Bonjour, vous avez déjà entendu parler de H2O, la formule chimique de la molécule d'eau. Mais comment est-ce qu'on peut l'écrire? Pour s'exprimer à l'écrit, on utilise des mots, formés avec les 26 lettres de l'alphabet. Eh bien, le chimiste a son propre langage pour s'exprimer. L'alphabet du chimiste correspond au symbole utilisé pour les atomes. Un symbole pour chaque atome. Ici, un C majuscule pour le carbone, H majuscule pour l'hydrogène, O majuscule pour l'oxygène. Lorsque la majuscule est déjà prise par un atome, comme ici pour le carbone C, on peut ajouter une minuscule. Pour le cuivre, on aura donc C majuscule, U minuscule. Alors attention, ce symbole correspond souvent à la première lettre du nom de l'atome, mais il y a des exceptions. Par exemple, l'azote, N, vient en fait de la dénomination anglo-saxonne nitrogen. Pour l'or, AU provient du mot latin aurum. Le chimiste va donc utiliser ces symboles non pas pour former des mots, mais pour former des formules chimiques, correspondant à chaque molécule. Et au même titre qu'il y a des règles d'écriture pour les mots, il y a aussi des règles d'écriture pour les formules chimiques. Nous reconnaissons ici la maquette de la molécule de méthane, formée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. La formule de la molécule sera donc CH4. Le 4 en indice, en bas à droite, indique qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Le 1 en indice, en bas à droite du carbone, indique qu'il y a un atome de carbone. Mais le 1 en chimie ne s'écrit jamais. Tu as compris? Alors, quelles sont les formules chimiques de ces molécules? Le langage du chimiste n'a plus de secret pour toi, alors bonne réflexion.